Bonjour, bonsoir, aujourd'hui petite vidéo sur les actus PHP, je vais vous parler des Property Hooks, une nouveauté très attendue qui arrive avec la version 8.4. Alors aujourd'hui, généralement, quand vous écrivez une classe PHP, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc une classe personne, par exemple, avec une propriété firstName, un getter et un setter. L'idée, c'est qu'avec les Property Hooks, vous allez pouvoir écrire quelque chose qui va ressembler à ça. Toujours une classe personne, avec une propriété firstName, un getter et un setter. C'est une syntaxe qui existe dans d'autres langages, certains le reconnaîtront certainement s'ils ont déjà fait du C#, du Swift ou du Kotlin. Alors vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, premièrement, accéder à une valeur via une propriété, c'est plus rapide que via une méthode. Là, je vous ai préparé cet exemple pour vous montrer la différence entre un accès direct à la propriété et l'utilisation d'un getter. On voit que c'est 0,16 secondes pour l'accès direct et c'est 0,2 secondes pour l'utilisation du getter. Deuxièmement, comme vous le voyez, on va avoir moins de boilerplate code à écrire. Ici, les property hooks, on a quelque chose de plus concis que les getters et les setters. Et l'avantage, c'est qu'on va tout de même pouvoir conserver des traitements annexes comme une validation dans le setter ou une transformation avec, par exemple, un str to upper sur le firstName. Ces hooks possèdent également une syntaxe abrégée. On a une fonction fléchée pour le getter, et on a soit une fonction fléchée pour le setter, soit juste on peut se passer de la valeur en argument, qui sera du coup en implicite et qui s'appellera toujours $value. Ou alors on peut avoir la syntaxe très raccourcie, avec une fonction fléchée et juste $value. Plusieurs choses intéressantes vont découler de ces hooks. On va notamment avoir l'accès à des propriétés virtuelles, comme par exemple cet exemple issu de la RFC. On peut voir qu'on va avoir un getter sur fullName sans avoir besoin de stocker cette valeur directement, sur une propriété fullName qui n'est pas stockée réellement. Cette propriété va découler de first et last, comme vous le voyez ici. Dans notre construct, on va donner un first et un last, et notre fullName, on pourra le récupérer à partir des valeurs qui sont dans first et last. De la même manière, on va pouvoir faire un set sur fullName qui va aller stocker des valeurs dans first et last. Ici, vous avez un exemple de propriété virtuelle. Je crée une personne qui s'appelle John Jones. Je fais un print de son fullName. J'obtiens bien John Jones. En revanche, si je fais un var dump de l'objet personne, je n'ai pas de propriété fullName. C'est donc bien une propriété virtuelle. Donc ça, c'est le premier effet intéressant avec ces hooks. Au niveau de l'héritage, on va rien avoir de particulièrement étonnant à signaler. Une classe enfant pourra définir ou redéfinir des hooks sur des propriétés héritées, et elle pourra également accéder aux hooks du parent. Ce qui est bien plus intéressant en revanche, c'est ce qui va se passer au niveau des interfaces. On va pouvoir avoir des propriétés dans nos interfaces, comme ceci. Donc là, on a une interface qui définit une propriété qui est lisible, une propriété dans laquelle on peut écrire, et une propriété sur laquelle on peut faire les deux choses. On va donc avoir une classe qui va implémenter cette interface, qui va avoir une propriété forcément qui est lisible, donc qui va avoir un get str to upper sur une variable. On va avoir une propriété sur laquelle on peut écrire avec notre set, mais même si c'est pas défini dans notre interface, on pourra quand même avoir un getter dessus. Et on va avoir une propriété où on aura les deux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, on a un dernier point intéressant qui n'est pas défini dans la RFC des property hooks, mais qui est lié étroitement, c'est la notion de visibilité asymétrique. Donc c'est une autre RFC qui va nous permettre de définir une visibilité différente en écriture et en lecture. On va pouvoir avoir un public pour le get et un private pour le set, par exemple, ou un public pour le get et un protected pour le set, etc. Sachant que s'il est défini, le set doit avoir une visibilité strictement plus restrictive que le get. Voilà, c'est tout pour les nouveautés de cette version 8.4. Il y a d'autres changements, mais ils ne sont pas aussi majeurs, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Concernant les nouveautés dont je vous ai parlé, moi je les trouve plutôt intéressantes. J'ai hâte de les essayer dans de nouveaux projets. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!